Sois bien le Seigneur, c'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous accorde sa paix et vous comble de toutes ses grâces. Aujourd'hui, nous sommes le 12 octobre 2018 et c'est toujours un plaisir relevé pour moi de venir vraiment partager avec vous tout ce que le Seigneur met sur mon cœur. Hier, il m'a demandé de faire un message sur la fête d'Halloween, donc c'est ce que je vais faire aujourd'hui. La fête d'Halloween est une fête païenne traditionnelle très célébrée hein, en Occident, notamment en Europe et en Amérique. Et cette fête est célébrée le 31 octobre de chaque année. C'est une fête durant laquelle, évidemment, les yeux des ténèbres sont exaltés. C'est en l'honneur de Satan. Il y a des ports des costumes avec toutes sortes comment dirais-je, de dessins démoniaques. Il y a des maquillages qui se font. Il y a la récolte des bonbons de maison en maison par les enfants. Il y a des balles masqués en pleine soirée organisées pour célébrer cette fête, quoi. Il est clair que c'est une fête païenne, évidemment démoniaque, parce que durant cette fête, il y a aussi beaucoup de sacrifices humains qui sont faits. Il y a beaucoup de choses ténébreuses qui prennent place dans les vies, même à l'insu de plusieurs personnes. Et cette fête, comme je l'ai dit, elle est célébrée beaucoup plus en Occident. J'ai grandi en Afrique, je n'ai pas vu cette fête, c'est sûr, mais je me souviens qu'en Afrique, quand même, on fait de même beaucoup de cérémonies traditionnelles qui sont aussi comment dire, ténébreuses, quoi. Donc, peu importe, de toute façon, c'est qui est sûr, c'est que nous servons un Dieu en qui il n'y a point de ténèbres, c'est qui est dans la parole. Donc, il est inadmissible que les enfants qui ont connu Christ prennent part aux œuvres de ténèbres. Les païens le font parce qu'ils sont qu'on a été nés, ils sont pas éclairés. Mais nous, chrétiens qui avons la lumière, nous pouvons nous permettre, un tant soit peu, de prendre part à ces festivités complètement démoniaques qui non seulement déshonorent notre Seigneur, mais nous souillent aussi. Ça, c'est important de souligner cela. Comprenons bien que les choses sont d'abord spirituelles avant d'être physiques. Donc, tout ce que nous avons dans notre monde physique a un impact sur notre vie spirituelle quoi que nous voulions ou non. Donc, c'est ça. La fête d'Halloween est une fête qui se passe au mois d'octobre. Donc, durant ce mois, il y a beaucoup de personnes qui décorent les maisons. Il y a beaucoup de choses qui prennent place. Et j'ai remarqué, durant ma marche chrétienne et le Seigneur, qu'il y a plusieurs chrétiens, peut-être pas ignorance, j'en sais rien, qui décorent la maison durant le temps d'Halloween. On va les voir mettre des citrouilles devant la maison, dans la maison, ou bien mettre sur de décoration. Ils vont te dire, mais non, je suis tout décoré parce que j'aime décorer. Mais je vais vous dire que toutes les familles qui mettent les citrouilles, que ce soit devant leur maison, devant leur porte, je veux dire, ou bien dans la maison, ces familles sont de dire à Satan, oui, nous prenons part à ta fête et nous sommes contents de t'honorer, de te servir. Oui. C'est dur de dire cela, mais c'est vraiment ça qui est dans le monde spirituel. Nous devons comprendre que nos actes posés dans le monde physique ont une valeur spirituelle, une valeur spirituelle et aussi une valeur physique, évidemment. Donc, c'est sûr qu'on ne peut pas se permettre de faire les choses parce que ça nous tend, parce qu'on s'amuse avec ça. Non, on doit vraiment prendre le temps de faire exactement ce qui plaît à notre Seigneur. C'est sûr que Halloween est une fête, on va dire, ancrée hein, dans la culture occidentale de beaucoup. C'est sûr qu'en Afrique, comme je dis, il n'y a pas cela. Mais lorsque nous donnons au Seigneur, nous devons donner dos à la culture. Parce qu'en Christ, il n'y a pas de ténèbres. Il y a en Christ et des traditions humaines ne peuvent pas prévaloir sur sa parole. Il est écrit dans Éphésiens 5, verset 11, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc, c'est sûr qu'un véritable chrétien qui a expérimenté une véritable conversion et qui marche dans le lumière de Christ ne peut pas prendre part aux festivités d'Halloween, encore moins décorer sa maison, encore moins enlever les bonbons, les enfants pardon, dans le quartier de maison en maison pour compter les bonbons. J'ai vu beaucoup de chrétiens le faire et c'était vraiment triste de réaliser qu'il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont dans l'ignorance, hein, ou bien d'autres aussi qui sont, on va dire, convertis, mais pas véritablement parce qu'ils ont encore beaucoup de place en fait, au niveau de la chair, quoi. Donc, ils marchent encore beaucoup plus par la chair et non pas l'esprit. Peu importe, de toute façon, peu importe ce qui se passe dans nos cœurs, il est important de comprendre que la vérité, c'est que la fête d'Halloween est une fête dédiée à Satan, une fête pour l'honorer. Et même ceux qui ont servi Satan avant de se convertir pour le Seigneur peuvent vous dire clairement que c'est un mois durant lequel il y a beaucoup de choses ténébreuses qui se prennent place, des vies sont sacrifiées. Et il est donc inadmissible qu'un enfant de Dieu
prennent part à toutes ces choses. Je vais lire avec vous un texte qui se trouve dans Colossiens 1, versets 9 à 12. Donc ça, c'est une lettre écrite par Paul, et il s'adresse aux Colossiens, et dans cette lettre, il est en train de leur révéler comment il prie pour les Colossiens. Donc je vais lire le texte. C'est pourquoi, depuis le jour où nous l'avons appris, nous ne cessons pas de prier pour vous et de demander à Dieu que vous soyez remplis de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle, afin que vous conduisiez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant dans la connaissance précise et correcte de Dieu, étant fortifiés en toute puissance selon sa force glorieuse, en toute patience et constance avec joie, rendant grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption par son sang, à savoir le pardon des péchés. Parole du Seigneur. Là, c'est un magnifique texte où Paul exposait clairement la prière qu'il devait à Dieu pour les Colossiens afin qu'ils puissent grandir. Donc, dans la prière, verset 9, Paul dit ceci, qu'il prie afin que Dieu remplisse les Colossiens de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sa intelligence spirituelle. Et je pense que cette prière continue d'être faite pour nous. Nous pouvons prier cette prière personnellement tous les jours afin que Dieu nous remplisse vraiment de la connaissance précise et correcte de sa volonté en toute sa intelligence spirituelle, afin que nous puissions vraiment marcher comme il désire, faire ce qui lui plaît et non ce qui nous tente. Et verset 10 l'a dit ici, afin que vous conduisez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire en toutes choses, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, le Seigneur s'attend à ce que nous puissions marcher de manière digne de lui, pour lui plaire en toutes choses. Amen. Portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres. Donc, c'est sûr qu'un chrétien qui prend part à cette d'Halloween n'est pas en train de plaire au Seigneur aucunement, il est en train de plaire à Satan. Donc, celui qui fait ça doit absolument arrêter et se repentir rapidement. Donc, on dit ici, verset 12, il dit, nous rendons grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir par l'état des saints dans la lumière, qui nous a délivrés de l'autorité des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Amen. Donc, Dieu nous a délivrés des ténèbres, il nous a transportés dans ce royaume de lumière afin que nous puissions avoir par l'état des saints. Donc, il est inadmissible que Dieu nous ait transportés dans sa lumière et que nous continuons de vouloir fricoter avec des ténèbres parce que nous voulons soit nous amuser ou parce que nous voulons faire plaisir à nos familles en prenant part des festivités démoniaques. Non, c'est impossible. Donc, un chrétien qui a vraiment connu Christ et qui sait dans son cœur que Jésus m'a sauvé au prix de sa vie et que j'ai la rédemption en lui, doit absolument prendre position pour la vérité et dire non aux fêtes ténébreuses. Totalement. Comme j'ai dit tout à l'heure dans ma vidéo au tout début, c'est sûr qu'en Afrique, il y a de la fête d'Halloween. Moi, je ne sais pas si en Afrique, en tout cas, personnellement, j'ai jamais vu cela. Mais les Africains, quand même, aussi prennent part à des cérémonies traditionnelles ténébreuses qu'ils font dans le village et dans les villes. Donc, ça aussi, il faut arrêter toutes ces choses-là. Que ce soit Halloween, que ce soit les cérémonies traditionnelles ténébreuses, toutes ces choses sont les œuvres des ténèbres. Et Jésus-Christ ne prend aucun plaisir en cela. Parce qu'il y a savoir que je suis un Dieu saint, soyez saints comme je le suis. Donc, il est inadmissible que nous puissions dire que nous avons le Seigneur et en même temps nous sommes de fricoter les ténèbres. Non, peu importe la raison, peu importe le motif, c'est un non catégorique. Donc ça, c'est l'heure vraiment d'arrêter de blesser le cœur du Père, d'arrêter de blesser cette esprit qui est en nous en prenant part à cette activité mondaine démoniaque. C'est le temps vraiment de dire non à cela, de refuser de décorer la maison durant le temps d'Halloween, de se costumer, de se maquiller. On envoie les enfants aller de maison en maison, faire raconter des bonbons. Il faut dire non à tout cela parce que, comme je disais tout à l'heure, l'activité qui est reliée à l'Halloween, aussi petite soit-elle, attriste le cœur du Père et souille toutes les personnes qui prennent part à cela. Donc, c'était ça vraiment la vidéo. Donc, notre Dieu vraiment nous appelle tout simplement à nous sanctifier. Et l'heure est l'heure de la sanctification, de la séparation de tout ce qui est souillé. Donc, pour ceux qui attendent évidemment le retour du Seigneur, ils doivent se réveiller et comprendre
Plus sur le passé, ils ont pris part à ces fêtes. Maintenant, ils doivent comprendre que Dieu n'a aucun plaisir en cela. Au contraire, il assiste fortement. Et c'est le temps donc de se repentir et d'arrêter de prendre part à ces festivités démoniaques qui souillent les êtres humains, les tiennent en captivité et en plus déshonorent notre Dieu. Donc c'est ça. Notre Dieu est un Dieu qui nous aime. Et il est toujours là pour nous encourager, pour nous consoler ce que nous pleurons, pour nous soutenir et pour nous sentir, nous purifier. Donc tout ce qu'il demande, c'est de venir à lui avec un cœur brisé, contrit, un cœur repentant, afin de confesser nos péchés, de donner dos à tout ce qui est abomination. N'oublions pas qu'il revient bientôt. C'est une église pure, une église sans tache ni ride. Et c'est important que les enfants de Dieu, en ce moment de leur vie, ne s'affairent pas à prendre par des activités mondaines ou des manières qui vont les souiller, mais au contraire de vraiment s'affairer à préparer la venue du Seigneur, c'est-à-dire en lavant leur robe dans le sang de l'agneau, sans la miséricorde, afin d'être prêts pour ce grand jour. Car ce grand jour approche à très très grands pas. Et il est important que chacun sache cela, que c'est le temps de procrastiner ou de jouer. C'est le temps d'être prêt en tout temps, car l'enlèvement peut se produire en n'importe quel moment et c'est important que nous soyons prêts. Donc c'est ça, le Seigneur nous demande vraiment à tous, pardon, de nous réveiller et de nous sanctifier, de nous purifier de tout ce qui est souillé afin d'être propre le grand jour, pour ce grand jour. Car lorsqu'il reviendra, ce sera une journée de joie d'allégresse pour tous ceux évidemment qui seront enlevés, mais pour ceux qui vont rester, ce sera une journée vraiment de tristesse, comment dirais-je, de ténèbres en fait. Et ce sera tellement difficile parce que vous comprenez bien qu'après l'enlèvement, ce qui se produit sur Terre, ce sera quelque chose que personne n'a jamais vu. Ce sera vraiment des atrocités terribles. Hein. Ce sera vraiment une souffrance qu'on ne peut pas décrire. Donc c'est important que tous ceux qui se disent chrétiens se préparent vraiment avec beaucoup de minutie, de rigueur, dans le but vraiment d'être trouvés prêts lorsque le Maître reviendra. C'est très très important. Notre Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, riche en bonté, mais c'est un Dieu aussi qui est pur, qui est saint, et en lui il n'y a pas de ténèbres. Donc ceux qui le suivent ne peuvent pas aimer ou apprécier les ténèbres, ne le absolument pas. Et il est écrit dans Habakkuk, je sais, c'est écrit, ce sont trop purs pour voir le mal. Voyez-vous, donc il est impossible d'aimer Dieu et d'aimer les ténèbres, c'est impossible. Donc j'aimerais vraiment t'encourager, toi qui m'écoutes maintenant, vraiment de te sanctifier. Et si tu connais par à l'Halloween, peut-être juste en décorant ta maison, parce que tu aimes décorer, ne fais plus cela, car lorsque tu décores, tu es en train de prendre part à cette fête, même de manière subtile, sans t'en rendre compte. Alors c'est le temps de te repentir, d'arrêter cela et de comprendre vraiment que ton Dieu veut que tu lui accordes, vraiment donner la gloire à lui, ce n'est rien qu'à lui. Amen. Maintenant, toi qui m'écoutes, que tu ne connais pas le Seigneur Jésus de Nazareth, je vais te dire que ce Dieu est le Dieu Tout-Puissant qui a donné sa vie au Golgotha afin vraiment de te transférer des ténèbres justement à sa lumière. Alors je t'encourage aujourd'hui à lui poser des questions si tu le veux et à ouvrir ton cœur, à te repentir de tes œuvres ténébreuses, de tes péchés et de l'accepter dans ton cœur comme ton sauveur et ton Seigneur. Ce Dieu, il t'a tellement aimé qu'il est mort à la croix Golgotha afin que si tu crois en lui, que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Alors que ce Dieu te bénisse richement et donne vraiment cette grâce de pouvoir enfin entrer dans ta destinée et de vivre la vie qu'il a pour toi. Bon, voilà. Merci de m'avoir écouté. Soyez richement bénis et que notre Dieu nous accorde à tous moment la grâce de fuir tout ce qui est ténébreux et de demeurer dans son admirable lumière jusqu'à son retour. Amen.